Il y a un mec assez baraqué qui a un t-shirt, un jean, et c'est lui qui s'arrête de gratter de la guitare quand tu arrives. Euh, il a, allez, 30 ans, grand max. Il a un bouc et les cheveux entièrement blancs. Ah, voilà Grise. Salut vieux. Alors, c'est ta nouvelle recrue? Je regarde, je fais Grise. Bah oui, je t'ai dit. Grizzly. C'est pas mon vrai nom. On a des pseudonymes. Pour que l'Union technocratique nous retrouve moins facilement. Notamment. Bon, ça a beaucoup moins de sens aujourd'hui, mais disons que c'est un genre de coutume qu'on a gardé. Je vois, je vois. Eh bien, bonjour à vous. Euh... Jim. Appelez-moi Jim, ce sera plus simple. Je sais pas Tu te regardes, il si... y a un silence. Tu te sens pas super à l'aise là pour le Ouais, coup. ça. Tu sais, je m'imagine trop, tu sais, en mode... bah, moi, c'est Jim. Je... C'est sympa, votre petite fête. Ah, ne fais pas ton timide. Alors, là, c'est le grand gaillard qui vient de te saluer. Il est impressionnant. Ça, c'est Blanchemin. Il doit faire pas loin de 2 mètres et il doit faire Ah, ses 140 kilos. j'étais là. C'est C'est une énorme comme ça, du marmule. coup. Ouais. Et le t-shirt, t'as l'impression qu'il est prêt qu'il crie au secours, quoi, tu vois. Il est prêt à éclater à tout moment. Type à côté, là, avec un air de couteau aiguisé, bah, c'est acier tendre. Faut pas s'y fier. Il est plutôt sympa. Alors là, pour le coup, un gars qui doit avoir peut-être une quarantaine d'années, qui est maigre, sec comme un coup de trick, et qui a effectivement des yeux perçants qui te mettent hyper mal à l'aise. C'est très très dur de soutenir son regard, alors que physiquement, il est pas impressionnant, tu vois. Lui, il a une espèce de manteau, alors qu'il fait pas si froid que ça non plus. Il a une espèce de doudoune avec un col en fourrure et un jean un peu crasseux. À côté de lui, il y a un arc, justement. Il te regarde, il a le crâne entièrement rasé, il est glabre et il a vraiment un visage très en longueur, mais c'est ses yeux qui te marquent le plus. Il est assis à côté d'une jeune fille qui, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est propre sur elle, elle a les cheveux blonds, assez longs, plutôt même sapé un peu mode, tu vois. Mais c'est vrai que dans les cheveux, bon, elle a une petite plume. Mais c'est le seul détail qui connote. Ça, c'est Chrysalide. Salut! Acier Salut. tendre n'a fait qu'un signe de tête, hein. Que je lui ai rendu, bien évidemment. Je m'assieds ici, alors... Là, Prends place. ça ne dérange personne. C'est la femme à moitié nue qui a pris la parole. Au moment où tu t'assois, elle te rappelle très étrangement cette apparition que tu avais eue dans le royaume spirituel. Et sa voix aussi, tu vois, elle sonne un peu pareil. Du coup, j'enlève mon sac, je le pose à côté de moi, et je fais, mais... Vous me rappelez quelqu'un... C'est pas déjà vu? C'était vous? Non, je ne pense pas. Ça, c'est Souffle d'hiver. Et non, a priori, tu ne l'as pas rencontrée. Mais elle a un avatar visible. Et il se peut que l'esprit que tu as vu soit lié, que ce soit une espèce de représentation de son avatar. Et tu verras, certaines personnes, un peu comme moi, nous avons des avatars un peu plus marqués que d'autres. De fait, lui, c'était évident qu'il avait un nom en lien avec un ours. Il te rappelle quelque chose de l'ours, en fait, tu vois. Hmm. Moi, bah, c'est le grizzly. Bah, je suis pas très grand. Mais il y a des petits grizzlies.
Si vous le dites. Alors, du coup, parler d'avatar. Qu'est-ce qu'un avatar? Oh, mais il n'écoute rien. C'est ce morceau de pur, de céleste, de néphilim, d'ange, appelle ça comme tu veux. J'ai fait la leçon, hein. Il se retourne presque s'excusant Hmm. auprès de Souffle d'hiver, donc cette femme, euh, et ben, qui porte, qui te permet de modifier la réalité. C'est ton avatar qui te permet, tu sais, c'est une forme d'esprit, peut-être même qu'un jour tu pourras communiquer avec lui. Alors, comment vous savez quel est votre avatar? Car il arrive un temps où on le rencontre. Mais tu vas devenir fou à poser tant de questions. Installe-toi, mange un morceau. Très bien. Ouais, bah, je vais prendre un petit peu de ce... Là, ce que je sais... Bon, Il y peu a un importe homme ce à... que c'est. Ah bah justement, il y a Ah, quelqu'un oui. qui a une guitare qui lui ne l'a pas lâché, il grattait quelques accords. Euh, il a un certain embonpoint, il sent bon la joie de vivre, il est très roux d'ailleurs. Et alors qu'il a la bouche pleine, il te tend une brochette sur laquelle il y a quelques chamallows grillés et il te fait chamallow. Ah, ok. Je suis collant. Hmm. C'est bon. Ouais, si tu veux, il y a de la vraie nourriture aussi. Et une femme te tend des crudités avec des sauces quelconques pour tremper de ça dedans. Super. Ne Ah, voulant et blesser bah. personne, je finis la brochette de chamallow avant. Je prends l'assiette de crudité, je fais oui, merci. Et je commence à déguster. euh, et elle, bah, c'est Panache. Le rouquin sympathique, là, c'est Chant d'automne. Ouais. Ça va aller. Alors, Oui, je refais un petit tour. Alors là, c'est Souffle d'hiver. Bon, elle, tu l'oublieras pas. Le grand gaillard, là, c'est Blanchemin. Le tout sec, c'est Acier tendre. acier tendre, oui, oui, oui. Voilà, la petite blonde, c'est Chrysalide. À côté Le panache. rouquin, Panache, voilà. Panache, elle a les cheveux auburn et c'est très marrant parce on dirait qu'elle a les cheveux noirs, mais les reflets du feu lui font vraiment des reflets rouges quoi, dans les cheveux. D'accord. Voilà. À côté de ça, elle, pour le coup, elle a une tenue très. Tu vois, veste à franges, années 70 à mort, quoi. Ok. Et puis voilà. Et puis Puis on a grise. fait, et Chant d'automne. Ah oui, et puis moi, c'est Champ Grise, d'automne, moi, bien sûr. on se connaît bien maintenant. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous connais mieux que tous les autres, ça c'est sûr. Bon, installe-toi. Panache va te regarder intensément. C'est pas Panache, pardon, c'est Souffle d'hiver. C'est Souffle d'hiver. Souffle d'hiver. Ah oui, d'accord. C'est Souffle Non. d'hiver qui te regarde. Du coup, alors, ouais, non, du coup, je dis intensément. rien. C'est parce que elle m'impressionne un peu plus que Panache pour le coup. Euh, Merci pour votre repas, votre accueil. Est-ce que tu mesures ce qu'il t'arrive? Pas exactement. Mais je Ta comprends. légèreté est appréciable. Elle sera d'une grande aide, j'en suis convaincu. Mais le destin qui est le tien doit être pris avec sérieux. À l'aube, je te testerai. Bah, c'est-à-dire, parce que, enfin, oui, très bien. Là, comme ça, devant tout le monde ou enfin, où il y a... Parce que, non, enfin, je... me tester, bon, et- je regarde Gris, je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi le... Elle, elle attrape une bourse de cuir qu'il y a devant elle. Elle prend une pincée dedans, elle Ah bon. la jette dans le feu et ça balance Ok. vraiment des escarbilles dans tous les sens. Le craquement est tel que les quelques mots qu'elle prononce en faisant un signe de la main sont inaudibles. Et tu te rends compte que tu essayes d'articuler et que tes lèvres sont scellées, tu n'arrives pas à les ouvrir.
Nous allons te mettre à l'épreuve. Si tu ne parviens pas à faire ce que nous attendons de toi, tu pourras repartir et reprendre ta vie. Si tu y parviens, tu pourras peut-être te montrer à la hauteur de ton destin. Elle a l'air hyper grave, pas drôle du tout, quoi. Mm. Oh, laisse ce garçon, veux-tu, ne sois pas si dramatique. Il va cracher sur son pouce et il va te le passer un peu comme une maman qui essuierait une tache, tu sais, sur la bouche. Et ça va te desceller les lèvres, pour le coup. Je crois que j'ai compris la leçon. Ils se toisent tous les deux. C'est important, Grise. Et je n'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. La vie est importante. Et en même temps, ça reste une vaste blague. Il est bon, ce gamin. Il a compris comment il fallait l'apprendre pour que les choses se passent mieux. Il va semer de l'espoir autour de lui comme le soleil se reflète dans un morceau de verre. J'ai pas l'habitude d'amener n'importe qui avec moi. Hein. Alors, sois gentil un peu. Enfin, avec tout le respect. Elle fait une moue boudeuse. Bon, eh bien, mange. Et puis parle-nous de toi un peu. Dis-nous. Tiens. Si tu pouvais avoir un pouvoir, n'importe lequel, ce serait quoi? Et surtout, qu'en ferais-tu? Je mange tranquillement. Je réfléchis en même temps à cette question qui vient de m'être posée. Eh bien, je pense que si j'avais un pouvoir, n'importe lequel. Oh, non, c'est trop banal, c'est idiot. Ça vous intéressera sûrement pas de le savoir. Bien, ce serait de sceller le temps. Que le temps, sur les instants importants, que le temps puisse ne plus défiler aussi vite et que les moments magiques durent plus longtemps. Alors, enfin, moments magiques, je parle d'un côté spirituel. Enfin, quand je dis spirituel, enfin, bon, bref, vous avez compris. Mais en même temps, c'est un pouvoir dont je ne voudrais pas. Puisque c'est le côté éphémère des instants magiques qui les rendent si magiques. Ouais, je sens que j'ai pas bien répondu à votre question. Elle fait une moue moyennement convaincue, mais tu vois Panache avec ses reflets rouges là qui sourit. Non, c'est pas bête du tout. Mais en fait, tu voudrais arrêter le temps, mais en fait, pas vraiment. J'ai bien suivi. Bah, oui, en fait, je voudrais arrêter le temps, mais je me rends compte en expliquant que arrêter le temps pour profiter un peu plus me ferait profiter un peu moins. Donc au final, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Alors tu ne réponds pas à la question. Alors je ne réponds pas à la question. Ouais. Si un pouvoir que j'aimerais avoir, mais qui serait excessivement dangereux, ce serait forcer l'honnêteté de toute discussion. Histoire de ne plus avoir de faux semblants, de quiproquos, de ne plus avoir de trahison, plus avoir de déception. Juste avoir l'honnêteté, la plus simple et la plus pure, dans toute discussion. En gros, ouais, comment je l'utiliserais ce pouvoir? Là, par exemple, quelqu'un viendrait et nous parlerait juste
d'un clignement d'œil, je saurai tout de suite si cette personne est honnête ou ne l'est pas. Sans connaître le fond de sa pensée, je suis pas en train de vous dire que j'aimerais lire dans les pensées d'autrui. Ça, ça, ce serait horrible quand on voit la terre de dégénérés sur laquelle nous vivons. Non, non, non. Juste savoir si la personne est honnête ou non, nous ment ou non. Je pense que ça faciliterait énormément de choses. Il y a des échanges de regards entre eux. Je t'avais dit qu'il était bien. À un détail près. Cette voix un peu nasillarde, c'est celle d'Acier Tendre, qui jusqu'à présent n'avait rien dit. Il a parlé d'une terre de dégénérés. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, vous plaisantez, il plaisante, n'est-ce pas? Vous plaisantez. Attendez, vous savez ce qui se passe là, dans le monde extérieur? Dans le monde réel? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire à la nature? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire au niveau des montagnes? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire aux océans? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire à tous les animaux? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire à la vie? Et vous êtes en train de dire que j'ai besoin de justifier le fait que je trouve qu'on vit sur une planète de dégénérés? Alors en effet, il n'y a pas que des dégénérés là-dessus, bien évidemment, c'est une façon de parler, un abus de langage peut-être. Mais croyez-moi, des dégénérés, il y en a, et pas qu'un peu. C'est pour ça que, voyez, un pouvoir qui permettrait de savoir si la personne est honnête, si la personne est intègre, si la personne pense vraiment ce qu'elle dit. Ça nous permettrait juste de nous protéger les uns les autres. Une personne malhonnête, malveillante, dégagerait du coup une sorte d'aura autour d'elle. Et grâce à cette aura, on pourrait prendre des distances, se protéger, faire attention. Et éviter certaines calamités. Pardon, je me suis un peu emporté, c'est juste que... Moi, je le connais, le monde. Je l'ai parcouru. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Sais-tu que tout le monde dégage une aura? Pardon? Tout le monde dégage une aura. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'est pas là. Et vous êtes capable de l'apercevoir? Oui. Suffisamment pour te dire une chose. Moi aussi, je l'ai parcouru le monde. Mais tu sais, nous souffrons d'un biais. Le biais de négativité. Il y a des pourris dans ce monde. Mais c'est une infime minorité. En réalité, les hommes sont bons. Les gens sont naturellement chaleureux, accueillants. Bien sûr, ils ont des travers. Bien sûr, ils sont parfois cupides, poussés à faire le mal. Mais toi, tu ne fais jamais le mal, tu ne commets jamais la moindre erreur, tu n'as pas parfois des pensées horribles sous le coup de la colère ou de la passion ou du désir. Ah. Des erreurs, évidemment. Qui n'en fait pas? Mais il y a 2 poids 2 mesures. Il y a erreur et erreur. Comment dire? Vos hommes que vous trouvez si bons, allez les voir avec une petite mallette remplie d'argent. Proposez-leur n'importe quoi en échange de cet argent. Vraiment n'importe quoi. Allez-y, une belle somme, bien sûr. Vous me direz s'ils sont tous toujours aussi bons qu'ils en ont l'air. Il les regarde les autres en faisant une moue. Mais il ne dira rien de plus. Il est ambigu, il a certes un côté ronchon visiblement, j'avoue le découvrir un peu, mais je sais qu'il y a beaucoup d'espérance en lui. Ce n'est pas nous qui choisirons de toute manière. Nous avons assez discuté pour ce soir. Place à la musique. Il va y avoir un échange très sympathique. Souffle d'hiver va regarder ça avec un peu de retrait. Mais vous allez jouer de la musique pour le coup, rire, et tu vas prendre plaisir avec ton ukulélé à faire
un bof avec les gars qui sont là, avec Blanchemin et Chant d'automne. Automne. Mhm. Et vous allez passer un moment incroyable. Pour le coup, qui va presque à un moment donné t'humidifier les yeux, tellement t'es bien. Il fait bon, le cadre est magnifique. Et tout d'un coup, tu vas même te rendre compte que le cadre change. Alors que la musique t'envahit, alors que tu chantes à tue-tête, et qu'il y a Chant d'automne qui, malgré son gros gabarit, fait une très belle voix de ténor, une très belle deuxième voix. Le monde change autour de toi. Il change sans changer. Les étoiles dans le ciel n'ont jamais été aussi brillantes. Elles sont incroyablement nombreuses. Le noir de la nuit a laissé place à un bleu marine, quelque chose de plus visible. Les arbres autour de toi palpitent de vie. C'est comme si tu voyais d'infimes veines quasi turquoises et luminescentes qui les parcouraient. Et les arbres se mettent à luire, à briller de vie autour de toi. L'herbe, elle est d'un vert tendre et elle danse très légèrement sous la brise. Et tu es sûr que ce que tu vois là, c'est le réel. C'est plus que la simple apparence du monde. Tu as l'impression de voir le monde spirituel, tu as l'impression de voir ce lieu dans l'Umbra. Peut-être qu'il en est des lieux comme des gens. Ce serait plus pratique si on voyait à quel point ils sont honnêtes ou pas. Mais ici, tu es dans un lieu honnête, qui respire la vie. Et la musique que vous faites résonne jusque dans ce monde, au point que de petits êtres restent sagement à l'orée de la clairière, mais entre les arbres, semblent regarder des êtres informes, des petites silhouettes avec des petits yeux, un peu comme les petits bonhommes blancs dans Princesse Mononoke chez Miyazaki, tu vois. Des formes comme ça qui observent et qui se dandinent et qui regardent. Tellement le café, vous savez, c'est. Essaye, il faut essaye, tête de lard. oui, ben, bon, c'est pas moi qui ai craché dans votre yop, là. Hey, bon, allons-y. C'est pas compliqué. Tu vas prendre tout droit. Et de toute façon, tu vas arriver à une espèce d'affleurement rocheux très abrupt. Bien, faut que je grimpe. Yep. Ça, c'est dans mes cordes. Au-dessus, il y a un pigargue qui niche. Oui. Faut pas qu'il t'attaque. Et surtout, il faut pas que tu lui fasses du mal. Règle son problème. Reviens nous voir. Et tu seras des nôtres. Ok. Donc, je vais aider la tête blanche, je reviens et... Et c'est tout réglé. C'est Souffle d'hiver m'a donné ça. Il te donne un couteau, un poignard. Le manche, il est fait dans un bois de cerf. La lame, c'est vraiment un bois de cerf le manche. T'as vraiment Ah oui, les cornes, tout- c'est brut tout. quoi. Ah oui, ok, c'est brut de chez brut. Ok. Et t'as la lame, mais la lame est en bois. C'est une belle lame, hein, ça ressemble à une lame, mais déjà elle a un bout très rond, elle est très épaisse. Pour planter ça dans quelque chose ou quelqu'un, faut y aller. Hein. Merci, je suppose. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, Grise? Bah, tu le découvriras, non? Ok, le vieux mystérieux. Je commence à avoir l'habitude.
Alors, Hmm. si on pouvait arrêter de me traiter de vieux, je n'ai que 49 ans. Oui, La vache. c'est vrai, tu n'as que le double de mon âge. Pardon, excuse-moi, Gris. Non, c'est parce que, bon, tu sais bien, moi, au réveil. Je Oh, m'en souviendrai pour le prochain café. Allez, oh. Bon, et j'y vais du coup. tu vas marcher dans la forêt. Et pour le coup, tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Et tu as en tête toutes ces idées qui te tournent, autour. Tu remues tout ce qui s'est passé. Hmm. Ta vie était déjà pas banale, mais alors là, ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience que tu as vécue la veille notamment? Je suis complètement dedans, en fait. Du coup, je n'y pense pas vraiment. Je suis... mon personnage, en tout cas, Sam, est du genre à vivre l'instant présent, à capter la beauté des choses au moment où il les découvre, et à éviter de trop analyser, pour justement ne pas perdre ce côté instantané. C'est ce qui lui a permis de goûter ce café, d'ailleurs. D'ailleurs. Non, là, il est dedans. Il comprend qu'il se passe quelque chose de nouveau pour lui. Et il avance, convaincu que c'est ce qu'il doit faire. Et en avançant, tu vas me faire le premier jet d'arrêté de ta vie. C'est un seul dé, parce que pour l'instant tu n'as que un. Tu Mhm. commences à peine sur le chemin. Mais tu vas pouvoir me lancer cet unique dé qui fait 4. Tu regardes autour de toi Ok. et tu as une vision très brève de l'Umbra. Et ce monde n'est pas très différent. Il a juste cette vibration plus vivante. Et tu vois uniquement dans l'Umbra un cerf magnifique qui passe au galop à quelques mètres de toi. Mm. Tu as conscience de ne pas être dans l'Umbra. Tu as conscience que tu la vois. Et que tu la vois grâce à un effort de ta volonté. Cette vision fugace disparaît. Tu es à la fois rassuré, peut-être un peu angoissé aussi, de te dire cet autre monde existe, il est là, il est pas très loin. Je l'ai vu. Et déjà se dessine au loin une espèce de morceau de terre qui se serait comme dressé tout d'un coup, un mur devant toi de pierre et de terre. Que fais-tu? J'observe. J'essaie de voir si je distingue ou pas là-haut, contre la pierre, peut-être une branche qui soutiendrait un nid. Est-ce qu'il y a. Voilà, est-ce que je vois quelque chose ou je vois juste la pierre? Tu vois la pierre. Tu peux me faire un jet de perception avec Sûr. vigilance. Tu as un succès. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Tu as bien J'ai fait bien fait, d'utiliser un point de volonté, parce que tu as clairement. 2-1 malheureusement. Tu as quand même Désolé. un succès. Il te semble avoir une vague idée de l'endroit où se trouverait le nid potentiellement, parce que tu vois plutôt une espèce d'avancement dans la pierre. Ça pourrait être là, t'es pas sûr. Mais c'est haut ce truc. Hein. On parle de quelque chose qui doit faire pas loin de 30 mètres de haut quand même. Hein. J'ai déjà vu Pierre. Ah oui, t'as vu bien pire. Ok. Tu commences l'ascension? Bien évidemment. Je commence l'ascension, mais je la commence en prenant toutes les précautions pour être le plus discret possible, pour ne rien surprendre en fait. Très bien. Alors tu vas me faire un jet
d'escalade, donc ta spécialité. Dextérité plus athlétisme. Tu montes sans aller trop vite, sans plus d'aisance que ça. Tu vas me faire un jet de discrétion. Lui, difficulté 8, parce que être discret tout en escaladant, c'est pas évident.